Bonjour tout le monde, sur les bases toujours d'une French, la dernière fois j'avais utilisé les vernis de la gamme French de chez Belle. Donc j'avais fait ma French j'appelle ça un diamant blanc parce que c'était un diamant relativement pailleté, micro pailleté. Et donc c'est super pratique pour faire ces French quand on n'a pas trop l'habitude. Et donc là c'est un autre blanc qui est lui aussi, j'ai les mains grasses, légèrement opaque, mais c'est pas du blanc blanco. En fait, ça va vous faire une French relativement naturelle. Alors sinon le blanco dans la gamme de Belle, c'est le numéro 01. Et là, je l'ai plus en stock, sinon j'aurais fait une vidéo. J'ai du bleu. Donc la French, le principe de la French, c'est de faire le bout blanc. Bon, là, il sera pas blanc blanco. Mais blanc naturel. Voilà. Après, pour les bavures à côté, moi je prends mon repousse cuticule. Vous pouvez prendre un bâton de buis ou autre chose. Hop. Donc voilà. À la limite, celui-là, il est quand même... La dernière fois, j'avais mis deux couches. Parce qu'il était encore moins opaque que celui-là. Mais celui-là, une seule couche suffit. Si vous voulez faire vos deux couches pour être sûr, allez-y. Mais franchement, c'est pas trop mal. Donc ça fait pas... Si vous voulez... J'en avais déjà parlé aussi dans l'autre vidéo, mais bon. Si vous commencez en French et que vous n'êtes pas très doué, commencez plutôt par ces vernis-là. Parce que je pense que le blanc de chez Blanco, il est super... il est pas évident à poser, en fait. Il faut vraiment avoir l'habitude... l'habitude déjà à la base de faire ses French soi-même. Mince. Bon, c'est à peu près correct. Donc voilà ce que ça donne. Ça rend quand même un blanc un petit peu plus... c'est pas blanco. Bon, ça, c'est ma main qui est pas faite. Ça, c'est ma main qui est pas faite. Et ça, c'est ma main qui est faite avec le vernis. Donc il y a quand même une belle différence. Oh, bon sang, il coule ce truc. Il est pourtant... Hop. Voilà. Donc voilà, on voit quand même une vraie différence. Hop, donc ça, c'est fait. Non, je garde ça. Donc ensuite pour la partie un peu rosée de l'ongle, donc c'est pour une French, donc laissez bien sécher votre blanc quand même avant. Je vais utiliser, alors l'autre que je vous donne le numéro, c'était le 013. Donc c'est le blanc French naturel. Là pour le rose, c'est vraiment un rose. Je l'ai jamais essayé d'ailleurs, mais bon ça. Le 011, hop. Je vais attendre un peu que ça sèche. Donc là, on va appliquer le rosé. Hop. Donc l'avantage aussi de ce vernis-là, c'est que bon, voilà, une seule couche suffit. Il sèche relativement rapidement, peut-être un peu plus rapidement que le vernis blanco, qu'on a tendance à mettre d'ailleurs en couche relativement épaisse. Je mets mon vernis comme une grosse merde. Après, ce qui est bien dans la gamme Belle, c'est quand même, on a quand même des vernis pour les French qui sont quand même relativement différents. On va avoir donc des rosés plus ou moins foncés. Mince, j'ai abîmé le blanc sur le côté. Des rosés plus ou moins foncés, des petits pêches, des beiges. Et franchement, ils ont une super belle gamme chez Belle, qui a peut-être pas forcément dans les autres marques, ou alors ils vont avoir juste la couleur beige, la couleur rosée. Vous n'avez pas le choix entre les couleurs. Et pour le blanc, c'est pareil. Donc là, chez Belle, donc il y a 3 blancs différents et il y a, je sais pas, une dizaine d'autres couleurs.
Il y a aussi des petites micro-paillettes si vous voulez faire vos French micro-pailletés. Franchement, ils ont une super gamme. Donc ça, c'est fait. Et puis on va finir avec un petit water décal pour terminer. Hop. Donc là, je vais utiliser le water décal K036. Je sais pas si vous le voyez forcément, mais si un petit peu. En fait, c'est des petites plumes blanches. Et je voulais faire une French relativement légère. Donc là, on va faire de la plume. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc si vous voulez que vos water décal se détachent beaucoup plus vite, mettez-les dans l'eau chaude. Ou tiède au moins. Du coup ils se détachent en quelques secondes, alors que dans l'eau froide, il faut bien 30 secondes des fois. Donc on sait qu'un water décal est prêt quand tout simplement il glisse tout seul sur le papier. Hein. Mince, j'avais prévu pour mon pouce. Le problème, c'est que mon pouce, il est légèrement handicapé. C'est pas grave. Et ben, dans ce cas-là, donc, voilà déjà ce que ça donne, en fait. Je fais le point. Voilà, c'est tout simple, tout sympa, tout léger. Après, si vous voulez rajouter d'autres plumes, vous pouvez vous amuser à rajouter plusieurs décals de collections complètement différentes. Vous pouvez mettre... hop. Peut-être un poil un peu décalé. Voilà. Je vais le remettre un peu dans l'eau. Vous pouvez vous amuser à mettre... Moi, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Oh, bocal. Et on va voir 4. J'aurais pu... En fait, ben non, du coup, il m'en faut 3 patates. Je vais prendre comme ça. On va faire du double... Je vais doubler les water décal en fait sur mes ongles. Pour que ça fasse un petit peu plus plumé. Voilà. Oh, mais c'est marrant, elles sont pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes plumes. Alors comment je vais les faire? Après les water décal, vous pouvez facilement les superposer aussi. Hein. Et puis le dernier, on va coller là aussi. Ah, c'est marrant, ouais, celles-ci sont plus... J'avais pas fait gaffe. Les premières que j'ai mises sont vachement plus touffues. Et celles-là sont relativement légères en fait. C'est rigolo. Hop, un petit pad. M'énerve ça. Alors sur le premier, si j'avais su, j'aurais prévu un petit peu plus de place parce que du coup, elle se chevauche pas mal quand même. Et puis mon vernis, j'ai pas trop insisté parce qu'il est encore un petit peu... Voilà, on va top-coter. Oui, c'est un nouveau verbe qui vient du mot top-coat. Oui,
où est-ce qu'il est lui. Voilà. Alors, je rêve, il fuit encore. Ça m'énerve. Voilà. Et donc voilà le résultat. C'est une French maxi plume. Bon, le premier il est un peu chevauché, mais bon, voilà la différence entre les deux plumes en fait qu'il y a sur le K36. Il y a celles qui sont vraiment fournies et les autres qui sont un peu plus légères. Et franchement, c'est super joli, c'est super. C'est mimi. Donc voilà pour cette French simple, French ultra simple à faire. Là-dessus, on peut pas se planter. Hein. C'est pas grave d'ailleurs si votre ligne elle est pas forcément super droite, ça se voit pas plus que ça en fait. Contrairement au blanco où dès que vous faites un petit peu de travers, ben, ça se voit vachement parce que le blanc fait vraiment ressortir les défauts. Quoi. Et donc voilà, French naturel. Et puis voilà, agrémenter des petites plumes. Donc pour faire cette French là en particulier, donc le blanc c'est le 0,13. Hop. Le rosé, c'est le 0,11. Voilà. Et le K36, je le ressors de mon tiroir. Ah, c'était celui-là. Ouais, effectivement, on voit bien la différence des plumes. Maintenant que je regarde de plus près. Donc voilà, pour cette déco. Donc à bientôt pour une nouvelle déco.